Bonjour, je voudrais attirer votre attention dans cette vidéo sur une difficulté qui va peut-être apparaître prochainement et qui risque de dégager un certain contentieux pour nous professionnels. C'est la question de la baisse de salaire comme alternative finalement d'un licenciement économique. Donc, je voudrais rappeler quelques règles quand même de base. La première, c'est que on ne peut pas toucher à votre salaire sans votre accord. C'est un principe de base essentiel pour une raison très simple, c'est que le salaire constitue un élément essentiel de votre contrat de travail, c'est-à-dire un élément qui a déterminé finalement votre signature à la base. C'est souvent le salaire qui détermine votre choix. Donc à partir du moment où ce sont des éléments essentiels, on ne peut pas les changer unilatéralement sans votre accord. Ça, c'est le principe. Mais vous pouvez me dire, il y a sans doute des exceptions. À tout principe, il y a des exceptions. En réalité, ce ne sont pas vraiment des exceptions. Il y a deux mécanismes sur lesquels je voudrais attirer votre attention et sur lesquels il faut être vigilant. Le premier, c'est ce qu'on a appelé les accords de performance collective. Et si on regarde bien de quoi il s'agit en fait d'accords d'entreprise qui auraient été négociés dans le cadre d'une relation avec le syndicat majoritaire. Donc finalement, si on regarde bien, ce ne sont pas des exceptions. C'est qu'en réalité, le syndicat majoritaire représente les salariés et donc finalement leur consentement. Mais il y a certaines garanties, c'est-à-dire qu'il s'assure qu'effectivement, il n'y a pas d'autre solution que le licenciement économique ou la baisse de salaire, et donc il accepte par avance une baisse de salaire parce que la situation est quasi désespérée sur le plan économique. Et puis il y a un mécanisme dont on parle moins mais qui existe, qui est prévu par le Code du travail, c'est qu'effectivement, c'est une des modalités d'ailleurs je dirais de procédure des licenciements économiques. Avant d'entreprendre tout simplement un licenciement pour cause économique, l'employeur a la possibilité de demander, enfin de faire une modification de votre contrat de travail. Ça peut être sur différents plans, mais ça peut être notamment sur une baisse de salaire. Et à partir de cette baisse de salaire, vous proposez un avenant en quelque sorte à votre contrat de travail. Et si vous le refusez, vous avez une période d'ailleurs de 30 jours pour ça, si vous le refusez, alors vous savez d'ores et déjà que vous risquez un licenciement économique. Donc ce sont des mécanismes qui existent. On croit que ça peut être du chantage, il faudra être très vigilant parce que toute la question se résume à savoir est-ce que oui ou non il y a de vraies raisons économiques qui justifient cette baisse de salaire éventuelle ou ce licenciement économique. Et là, c'est une question d'appréciation et cette appréciation, on peut le voir malheureusement parfois a posteriori, c'est-à-dire en contestant le licenciement économique, en disant mais non, moi je considère que c'était sur d'autres motifs ou qu'on pouvait faire autrement que de me baisser mon salaire, qu'on m'a mis devant une situation finalement de chantage d'une certaine manière et que j'ai raison de la critiquer parce qu'il n'y a pas de vraie raison économique. Alors ça va être un débat, c'est un sujet qui peut venir devant le Conseil des prud'hommes, donc soyez quand même vigilants, mais sachez que les mécanismes existent.